Je voudrais vous informer sur un truc. La photo et l'info face à la révolution numérique. Ça vous dit pas qu'on considère un tantinet soit peu la situation historique? Non mais parce que bon... Reprenons depuis le début. Alors, la révolution numérique. Qu'est-ce que c'est? La révolution numérique, c'est le bouleversement des sociétés survenu globalement dans les nations industrialisées et provoqué par l'essor des techniques numériques, principalement l'informatique et Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau planétaire des individus, de nouvelles formes de communication et une décentralisation dans la circulation des idées. Donc ça, c'est ce que dit Wikipédia. Mais les professionnels du métier, ils en disent quoi? Pour moi, la révolution numérique, c'est l'apparition du numérique en vidéo et en photo surtout. Ce qui nous a concerné directement les journalistes. Ça a changé beaucoup de choses dans la manière de travailler, dans la manière de présenter l'information. Ce sont les modes de consommation de l'information qui ont énormément évolué et qui bousculent finalement nos manières de travailler. Révolution numérique, si on est reporter photographe, une révolution qui nous a procuré une souplesse qu'on n'avait pas du tout avant. Fonctionner avec une latitude temps qui nous imposait un rythme certain, l'outil révolutionnaire, conditions limites qui n'existaient plus tellement vis-à-vis du numérique, la possibilité de traiter désormais, on oublie les sels d'argent, les ammoniaques et autres, tout ce qui était les bains pour lier à l'argentique, et on ne travaille qu'avec un ordinateur et des logiciels dédiés. Évidemment, mise de côté de la pellicule et des appareils argentiques, le numérique permet beaucoup de choses. Il permet évidemment de traiter les photos beaucoup plus rapidement que par pellicule. Quand je suis arrivé à France 2 en 1990, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe maintenant, où on peut filmer, diffuser en direct avec son téléphone. Donc oui, la révolution numérique, ça a été une révolution technique, une révolution des supports, une révolution des organisations de travail. En fait, très concrètement, ça consiste à ce qu'aujourd'hui, une personne fasse le boulot de 4 ou 5 il y a quelques années. En photographie, ça a changé beaucoup de choses. Ça a eu de nombreux avantages quand on est en reportage, par exemple. Parce qu'effectivement, on peut quand même rattraper un certain nombre d'images, on peut faire beaucoup d'images, ce qui n'était pas le cas avant, on peut avoir un résultat très rapide. L'avantage du numérique, on va dire, c'est qu'il n'y a pas une détérioration du matériel d'origine. Il permet aussi d'avoir l'instantanéité, c'est-à-dire que depuis votre ordinateur, vous cliquez et vous avez la vidéo en ligne. La révolution numérique pour nous c'est quelque chose qui est complètement d'actualité parce que jusqu'à présent on écrivait pour le papier et on nous demande de plus en plus de livrer nos papiers avant tout sur internet, quel que soit le sujet. C'est d'abord la connexion entre tous les terminaux entre eux, ce qu'on peut appeler vulgairement aujourd'hui internet. La communication donc, passe maintenant à toute vitesse, c'est vrai que c'était pas le cas il y a encore 20 ans. Elle passe à toute vitesse entre deux points de la planète. Alors pour les médias, évidemment pour un ensemble important d'activités, cette révolution est une remise en cause totale de la manière de fonctionner. Elle peut bien entendu provoquer des interrogations, mais aussi des opportunités. Mais du coup, ça évolue comment un journal papier? Eh bien évoluer c'est une obligation. Le papier pour des gros titres est mort. On a vu ça avec France Soir, si mes souvenirs sont bons. Pause. Le 15 décembre 2011, cette très célèbre une, créée en 1944, décide d'arrêter la version papier. Le journal revient ensuite toutes les semaines, à partir du 29 mars 2013, uniquement sur tablette. Puis passe sur un modèle gratuit avec un site internet le 7 novembre 2014. Et de plus en plus de quotidiens nationaux et régionaux comme le nôtre sont obligés de se mettre à l'ère du numérique. C'est une condition sine qua non pour évoluer et survivre. Et une radio? Alors il est toujours difficile de donner des chiffres parce qu'elles varient selon les études, mais on peut dire que le média radio se porte plutôt bien au niveau des audiences. Il faut rappeler qu'elle obtient une pénétration de plus de 80% au niveau national. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la Franche-Comté, 84%, donc ce qui confirme l'appétence des Francs-Comtois pour la radio, avec une durée moyenne d'écoute de plus de 3 heures selon l'Institut qui mesure les radios, Médiamétrie. Au niveau de la part de marché de la publicité en radio, elle est traditionnelle pour le média qui le souffre
même si effectivement la radio reste stable et reste un média de crise, ça veut dire qu'elle évolue et que, ni en positif ni en négatif, elle ne pèse que 5% de part de marché. Donc l'évolution en fait, du média radio passe indéniablement par une présence dans le digital, et pour certaines d'entre elles, elles commencent même à en tirer des revenus elles aussi. D'accord. Mais du coup, un journaliste reporter d'images. Alors, moi, la première caméra que j'ai achetée, c'était une V200 Sony. Je l'ai achetée, je suis parti à Berlin, l'avant-veille de l'acheter du mur. Complètement par hasard, le mur est tombé. À l'époque, c'était des i8 qui étaient des supports chimiquement très instables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien sur ces cassettes. Mais bon, heureusement, j'ai fait des copies numériques de tout ça. Et après, je suis rentré à la télévision, il y avait des tritubes. Il y avait tout un temps, c'était déjà des cassettes à l'époque, c'était plus du film. Donc on n'avait pas besoin de digitaliser les images, elles étaient sur un support magnétique. Puis on a commencé à tourner à France 2 avec des caméras SX, mais on montait toujours sur bande. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis sûr, il y a beaucoup de caméras qui sont des caméras à carte. Donc la digitalisation est complètement différente, le support n'est pas le même, les temps de digit ne sont pas les mêmes. Il y a des caméras avec lesquelles j'ai vécu de véritables enfers parce que le temps de digit était supérieur au délai que j'avais de livraison avant la diffusion. Ça, c'était une génération de caméras Sony c'était chiant à digitaliser. Jusqu'à maintenant, il y a eu les caméras petits capteurs, les DV, les PD100, les PD150, les PNW, toute cette série-là. Et puis, les gens se sont mis à aimer les images où tu avais le point sur le nez et c'était flou sur l'oreille. C'est la mode du moment, donc on veut une image cinéma avec le point sur le nez et tout flou derrière. Bon, il y a des gens qui aiment très bien. Bon, je trouve ça pas mal, mais un peu systématique. Donc pour m'adapter au goût du jour, j'ai acheté des C100, des C300, des Alpha 7S2, qui sont les joujoux qui m'amusent le plus en ce moment. Puis on s'est mis à envoyer des caméras digitales en l'air, avec des drones, etc. Bon, j'en ai planté un certain nombre avant d'être sûr de moi, mais le problème de ces drones, c'est que plus tu prends des risques, plus l'image est chouette. Alors, le matériel, il a évolué mécaniquement, peu physiquement. Maintenant, on raisonne plus en tant qu'outil informatique qu'en outil photographique. Et on le voit également, petite parenthèse sur la décote des appareils photo. Un appareil argentique de très grande qualité ne décotait pas beaucoup au fil du temps. Maintenant, ça va tellement vite au niveau du numérique, un peu comme en informatique, avec la poussée des produits et puis le fait que les produits sont de plus en plus performants, ce qui fait que les appareils subissent une décote propre qui est équivalente au matériel informatique. Donc l'évolution pour nous, on sait, le boîtier on le connaissait, on a dû s'adapter. Quelqu'un de ma génération, qui n'a pas fait un lycée où on parlait d'informatique, qui n'a pas connu l'internet au lycée, comme les jeunes maintenant, non, un smartphone, le moindre smartphone te permet de capter les images. Donc on a dû, nous, en tout cas, se familiariser avec l'outil informatique, dont on n'avait pas spécialement besoin auparavant, à l'époque de l'argentique. Avec le numérique, il faut également savoir traiter des images via un logiciel et via l'informatique. Pour avoir parlé avec pas mal de tontons du métier, des vieux qui font ça depuis très longtemps, eux ils bossaient en argentique avant à la pellicule, et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu pouvais avoir un appareil photo et le garder 30 ans, tu vois. C'était pas périssable comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des formats qui changent assez souvent, dans des formats de lecture. Par exemple, en vidéo, on voit il y avait les 1080, maintenant il y a la 4K. Les vidéastes essayent d'être vraiment au top et à la pointe dans ces trucs-là pour pouvoir être affichés sur tous les écrans et être le plus visible possible. Et en photo, c'est un peu la même chose. C'est que tu vois la différence en 10 ans de techniques de photographie qui ont évolué. C'est assez hallucinant. Sur les boîtiers numériques, par exemple, il y a encore 5-6 ans, faire une photo de nuit, c'était galère. Parce que tu avais ce qu'on appelle du grain, qui est la lumière quand il y a peu de lumière. Et c'était dégueulasse. Enfin, je suis désolé du mot, mais c'était vraiment immonde. Aujourd'hui, tu as des appareils photo qui voient dans la nuit mieux que toi en tant qu'humain. Et qui font de la photo nocturne de dingue. Donc quand tu es en reportage, une rédaction peut, au bout d'un moment, te demander « Ouais, mais pourquoi tu n'as pas cette photo de nuit alors qu'il se passait ça ?» Si tu dis aujourd'hui que tu as toujours un appareil qui a 5 ans, qui n'est pas capable de faire ça, on va te dire « Bah t'as déconné, mon vieux. » Puis ton appareil photo numérique te dure moins longtemps aussi, tu vois, la batterie et même l'appareil, il y a plus de besoin de changement. Donc tu es obligé tous les 2-3 ans de changer de boîtier, ce qui te coûte entre 2000 et 5000 balles selon le matériel que tu utilises. C'est assez énorme.
Tant qu'on est dans l'image, une télévision? C'est un énorme défi parce que, comme je vous le disais, on s'assoit plus forcément le soir devant la télé, on n'allume plus la télé pour regarder les informations. Alors, je vous parle des informations parce que c'est mon domaine d'abord, mais les informations, elles se consomment autrement, donc il a fallu s'adapter. Alors d'abord, ça a pris la forme de la mise en ligne de nos reportages, de nos journaux télévisés, et puis aujourd'hui, c'est un travail spécifique pour répondre au format du web, parce que mettre en ligne ce que l'on fait pour la télévision, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la télévision, c'est du 16/9, donc une image horizontale. Aujourd'hui, la plupart des vidéos sont regardées sur Internet, sur des smartphones, via les réseaux sociaux, d'où l'émergence, par exemple, des vidéos carrées. Ça correspond au standard Facebook. Nous, par exemple, on a énormément de flux sur nos sites internet qui viennent de Facebook, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs arrivent de là. Ils ne viennent pas forcément spécifiquement par la page d'accueil du site de France 3. Donc voilà, donc on parle d'internet, mais en matière de consommation d'infos, l'enjeu, c'est être présent sur les réseaux sociaux. C'est à la fois une manière de diffuser les informations, nos produits à nous, et c'est aussi une manière de récolter des informations. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu cet été une vague d'agressions homophobes dans un parc à Besançon. C'est par Facebook qu'on l'a appris. 2 accouchements, a priori, aux urgences ou dans un SAMU depuis la fermeture de la maternité de Saint-Claude dans le Haut-Jura. C'est par les réseaux sociaux que l'information nous est arrivée. Donc c'est à la fois un émetteur et un récepteur. Et puis dans la photo, on fait comment? Le matériel a complètement changé, j'ai même plus un seul objectif d'origine. Maintenant il me reste quand même un Rolleiflex de mon père en argentique qui est un excellent appareil avec lequel je fais des travaux personnels. Mais du coup on s'est tellement habitué à cette facilité du numérique que quand je le reprends, et comme je le prends pas assez souvent, j'ai beaucoup de mal à travailler avec parce qu'il faut que je me réapproprie tous les fonctionnements. Enfin, en fait, ce que fait l'homme, ce que fait aujourd'hui le logiciel, quoi. Donc il faut vraiment revenir un peu en arrière sur les bases, mais c'est intéressant. J'ai pas voulu faire de photos avant d'avoir le bon appareil. Enfin, un appareil qui pouvait en faire à peu près. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la vidéo, j'avais un Canon 600D, mais c'est pas l'idéal pour faire de la photo. Et puis j'ai fini par acheter un autre photographe de loi, Yves Regalti, un 80D, toujours de chez Canon. Puis à partir de là, j'ai acheté des objectifs. Celui que je me sers le plus est un objectif à la base argentique en plus. C'est un Helios de 58 mm que j'ai trouvé sur un vieux appareil argentique qui ne marche plus, mais l'objectif lui fonctionne toujours, donc je m'en sers beaucoup. D'accord. Des évolutions différentes donc. Mais du coup, est-ce que c'est difficile d'y faire face? Ça dépend de tes moyens et de la manière dont tu travailles. Avant aussi, il y avait un truc, c'est que quel que soit le journaliste que tu étais, tes photos, tu devais les envoyer par la poste. Tes pellicules, elles étaient développées ensuite et tirées. Aujourd'hui, il y a une course à la rapidité qui est vraiment hallucinante. Tu couvres une manifestation, il faut que tu sois le plus rapide à mettre tes photos en ligne sur le site de ton agence ou à les envoyer à la presse pour doubler entre guillemets la concurrence. En termes de technologie, tu as des gars aujourd'hui sur leurs appareils photo qui ont des boîtiers Wi-Fi qui sont reliés à Internet. Donc le gars fait ses photos et elles sont transmises en direct à sa rédaction. Donc toi en tant qu'indépendant, tu n'as pas forcément accès à ce système-là. Tes photos, il faut que tu les développes ensuite, il faut que tu les passes sous Lightroom, que tu les légendes toi-même, etc. Ça prend un temps fou. Non, parce que ça a été une vraie souplesse, quelque part, pas un vrai confort, mais une vraie possibilité d'aller au-delà. Au-delà, une fois de plus, je répète, avec l'idée du facteur temps. Non, tu es obligé de t'adapter. Après tout, on est le résultat de milliards d'années d'évolution. On serait toujours des dinosaures et on aurait du mal à se servir d'un appareil photo. Tu es obligé de t'adapter. Est-ce que c'est dur de s'adapter? C'est très enthousiasmant dans certaines choses. Ça permet d'aller extrêmement vite et puis surtout d'obtenir aussi une qualité assez invraisemblable. Alors après, est-ce que tu as le choix de t'adapter ou pas? Oui, tu peux marcher ou crever, en fait, c'est un peu ça. Mais bien sûr, on s'adapte. Si tu t'adaptes pas, t'es foutu, quoi. Et quoi qu'il arrive, je préfère tourner avec des supports numériques qu'avec des cassettes et des trucs à la bande. Non, enfin c'est dur. Mais c'est comme avec l'ordinateur, comme avec les logiciels, la photographie, c'est-à-dire que quelqu'un qui se formerait pas, il va vite être dépassé. Et puis le matériel évoluant très vite. Un photographe qui se formerait pas,
qui irait pas de l'avant, il serait vite même éventuellement dépassé par des photographes amateurs, puisque le matériel, alors fait pas toute la différence, mais quand même apporte un certain nombre de choses. Voilà, donc on est un peu dans des niches. Après, pour celui qui se forme régulièrement, il y a toujours du travail en tant que photographe. Il n'y a pas vraiment de souci, mais il faut être un petit peu à la pointe de la technique et puis utiliser les potentialités du matériel. C'est pas plus ou pas moins compliqué, on est un petit peu comme dans tous les médias, il faut être suffisamment fort en fait pour disposer de fonds propres nécessaires pour tendre vers le digital, comme par exemple créer un réseau social dédié, un site internet performant, et bien évidemment susciter l'adhésion des équipes pour migrer vers le digital. C'est vrai que en radio, comme la presse papier, les métiers changent et c'est parfois difficile de faire évoluer des équipes vers ce qu'on appelle le multimédia. Est-ce qu'il y a eu des choses créées pour évoluer? Mais on n'est pas que sur Facebook, hein. On est déjà il y a le site internet qui a connu énormément d'évolution par rapport au tout premier site internet, voilà. Donc ça, il y a des mises à jour régulières. Et puis la chaîne est présente sur Twitter, sur Instagram, voilà, avec des produits là encore spécifiques. Vous savez, Twitter c'est du microblogging, donc 140 signes, enfin maintenant c'est un peu plus, mais voilà, le principe de base c'était ça, 140 signes. Instagram c'est de la photo. Donc voilà, pour aussi aller chercher des gens qui ne sont pas forcément devant la télé. Nous sommes en pleine session de formation à l'heure actuelle. Donc notre entreprise a créé des didacticiels sur Internet. Ils ont nommé ça EBRA Academy. EBRA, c'est le groupe Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Tous les journaux détenus par le Crédit Mutuel, en fait, dont nous faisons partie. Des sessions de formation sont organisées à partir de maintenant jusqu'au milieu de l'année prochaine. Alors en ce qui nous concerne, c'est un site internet et une déclinaison sur plusieurs réseaux sociaux. Il y a d'autres idées de développement que nous explorons. Au niveau du média, par contre, dans son ensemble, il faut signaler la future existence de la radio numérique, donc la radio numérique terrestre, qui devrait arriver un petit peu plus densément sur le territoire fin 2019, qui va numériser la radio et qui va apporter un confort audio à l'auditeur supplémentaire. Alors, aujourd'hui, on a une base de données qui est vieillissante parce que ça évolue très vite. Puis on fait face à un volume qui est quand même extrêmement conséquent. Donc on est en train l'INA travaille depuis plusieurs années sur la refonte entière de son système documentaire informatique. Donc ça nous oblige aussi aujourd'hui à revoir complètement l'architecture informatique de nos données. C'est un gros travail où on va migrer toutes nos données, nos 36 millions et quelques notices dans ce qu'on appelle un lac de données. C'est repenser complètement notre schéma initial documentaire dans un autre paradigme avec d'autres enjeux et pouvoir faire face aux 10 ou 15 ans ou 20 ans à venir. Ça change. Il y a avec l'avenue des réseaux sociaux la volonté aussi d'y être présent. Donc on a aujourd'hui une trentaine de chaînes sur YouTube, on est présent sur les réseaux sociaux. Mais dans 10 ans, comment sera la photo et l'info? Alors je pense que ça va beaucoup évoluer, que ce soit photo, vidéo, et pas forcément dans la manière de créer, enfin pour nous les photographes, mais beaucoup plus dans la manière de les publier et de les faire voir. Aujourd'hui, les photographes, s'ils galèrent, c'est aussi parce que la presse ne paye plus. Et pourquoi la presse ne paye plus beaucoup? C'est parce que peu de gens achètent la presse papier. Enfin, de moins en moins. Et ce qui est normal. On est en retard sur ce truc-là par rapport à d'autres pays du globe qui sont beaucoup plus sur Internet, mais qui développent vraiment des solutions Internet et des plateformes sur Internet qui sont vraiment top et qui permettent d'avoir accès à l'information n'importe où, n'importe quand et différemment. Donc je pense que ça va pas tant changer dans le fond, mais sur la forme, ça a beaucoup changé, je pense. Et il faut essayer d'être novateur et essayer de trouver des idées, tu vois, pour que les gens continuent à s'informer, à s'intéresser à ce qui se passe, mais ne pas leur dire d'acheter un journal papier que beaucoup de gens ne veulent plus acheter. Donc nous, en tant que photographe, on est toujours là pour fournir l'image, qu'elle soit diffusée sur du papier ou sur un support numérique. À l'origine, on est toujours là pour la prise de vue. Je ne pense pas que ça soit extrêmement compliqué pour les photographes. Donc l'évolution, je pense que est-ce que ça sera du tout numérique par rapport à la lecture des photos? Je n'en sais rien. Je pense que le papier a encore de l'espace devant lui. L'évolution du métier, c'est que de plus en plus de gens se disent, s'improvisent photographes en enregistrant. On demande peut-être de plus en plus à des rédacteurs de faire des images avec les nouveaux outils en leur possession, smartphone et petit appareil photo, donc appareil photo compact. Donc l'évolution du métier fait que peut-être qu'on demandera aux photographes de faire des sujets plus leaders parce que techniquement on a une certaine habitude et on a du matériel, et
sujets moindres, entre guillemets, seront laissés dans leur globalité écriture photo au rédacteur. D'abord, beaucoup moins de chaînes. Je pense que la télévision telle qu'elle est en train de vivre ces derniers jours. Aujourd'hui, il y a des offres en documentaire, notamment qui sont très très intéressantes sur Netflix, avec des trucs qui sont très bien ficelés. Je ne suis pas persuadé que les télévisions telles qu'on les connaît est un avenir fou. Je pense qu'on ira plus sur des plateformes, de la VOD, des choses comme ça. De toute façon, ce sont des métiers qui ont énormément évolué. Il y a beaucoup moins d'argent en télévision maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans plusieurs centaines d'années, voire plus. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Et puis il y a une telle masse aujourd'hui d'images et d'informations que les archéologues de demain, à mon avis, vont devoir se régaler en regardant un nombre de merdes insensées de gens qui font le joug avec leurs chiens avant de réussir à trouver au fond ce qui était vraiment significatif sur l'époque dans laquelle nous vivons. Voilà, c'est un peu ça aussi la révolution numérique. Eh ben, je n'en sais rien, tout va tellement vite. Non, c'est un peu compliqué, surtout que c'est un peu remplacé, même si moi je fais de la photo aussi, de communication ou publicitaire. On voit que là de plus en plus le dessin remplace la photographie. Le graphisme a aussi beaucoup évolué, donc il y a vraiment des gens qui travaillent très bien et qui créent presque de l'image presque photographique. Donc on ne sait pas bien, mais je pense que comme le livre avec l'ordinateur, ça restera quelque chose d'important quand même, mais de plus en plus resserré. Donc il faudra vraiment choisir son écriture photographique pour arriver à en vivre, ou enfin voilà. Je pense qu'il y aura de plus en plus de photographes avec l'avènement du numérique et la démocratisation des réflexes. Après, il y a l'arrivée des imageries en ce moment qui sont des appareils qui ont l'air très intéressants, qui sont plus ou moins accessibles aussi. Mais je pense que ça va donner des idées à des nouveaux photographes un peu partout. Mais ça va évoluer. Et puis le style de photo que les gens font vont évoluer. Genre, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du portrait, il y a plein de gens qui font des paysages, un peu comme en peinture en fait. Je crois que tous les mouvements artistiques de la peinture qu'il y a pu avoir, ça s'applique aussi à la photo. Il y a des époques, je pense. Après, je ne peux pas prédire évidemment ce qui va être à la mode, on va dire, dans 10 ans, mais on va bien voir, ça évolue avec le temps. Alors on professe souvent la fin de la télé, du journal télévisé. Moi je pense qu'il ne faut pas être forcément catégorique comme ça. Et évidemment que ça évolue, mais évidemment qu'on consommera la télé différemment, mais elle n'aura pas disparu pour autant. Vous voyez, c'est comme quand on disait bientôt il n'y aura plus de livres parce qu'il y a Internet. C'est ça, il faut être assez modeste là-dessus. On ne sait pas exactement quelle forme ça prendra. Il peut y avoir aussi des retours de balancier, ça faut pas. Aujourd'hui, il y a plein de journalistes aussi qui commencent à se détourner de Twitter. Voilà, donc il y a aussi des effets de mode. Voilà, donc faut être assez humble là-dessus. Je pense que évidemment ça va évoluer. Évidemment, il faudra être de plus en plus souple sur les supports et les moyens de communication. Il faut être modeste par rapport à ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera à l'avenir. Il y a des solutions à trouver, mais les modes de consommation évoluent tellement vite qu'on ne peut pas forcément savoir, et que aller vers le tout numérique, tout réseaux sociaux, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Journaliste polyvalent, terrain, beaucoup de terrain, encore plus qu'aujourd'hui, déjà on fait pas mal de terrain. Surtout être à l'affût de ce qui se dit sur les réseaux et d'aller vérifier l'information derrière. Bon, j'imagine que le journaliste du futur, il aura sa sacoche, son ordinateur, son appareil photo, son smartphone pour faire des vidéos. Voilà, vidéo, photo, galerie de photos, vidéo ça fonctionne très bien. On peut raconter tout à fait une histoire au travers d'une galerie de photos ou d'une vidéo. C'est encore mieux puisqu'on a en plus l'ambiance qu'on essaie déjà au préalable de décrire dans nos papiers. Voilà, on va être bardé d'instruments numériques pour faire le boulot sur le terrain. Aller vérifier l'information, surtout et ne pas se contenter des rumeurs qui circulent. Le temps qui va s'écouler en 10 ans devrait, à mon avis, confirmer l'appétence des Français pour l'information à la radio, qui est quand même, il faut le rappeler, le seul média qui est non exclusif. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez consommer la radio tout en faisant une autre activité. Dans les autres médias, vous ne pouvez pas. Toutefois, d'ici là, il va quand même se passer 10 ans, il ne faut pas se le cacher. La radio devra évoluer comme les autres médias et faire partie intégrante d'un système multimédia déclinant l'information sur différents supports. Je vois mal dans 10 ans une radio évoluer tout seul
Bon alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a pu avoir des avis très différents. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça a apporté une facilité et une souplesse un petit peu partout. Au niveau de l'évolution, certains parlent d'une difficulté supplémentaire du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes dans le métier avec du bon matériel, mais ça a également facilité un petit peu tout l'ensemble, ça a aidé beaucoup les métiers en place. Pour l'avenir, c'est pas ultra optimiste. Certains parlent de la disparition de beaucoup de médias et de l'apparition de nouveaux médias plus sur le vif, des médias qu'on pourrait nommer des médias de rue, rapidement pris pour être rapidement uploadés. Cependant, les idées ne sont pas tellement pessimistes non plus sur le court et moyen terme. Ça donne encore un bon avenir au papier et aux photographes. Pour faire simple, si on veut continuer dans sa voie, la condition, c'est d'évoluer en permanence. Voilà, ce reportage est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci aussi aux intervenants qui ont su prendre du temps pour répondre à mes questions. Leur nom sera dans le générique après. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!